choses sérieuses. Et on va commencer par une présentation théorique de ces injections de toxines en esthétique. Je donne la parole tout de suite à Leila Klemi pour nous parler des généralités sur la toxine botulique. Maintenant, un produit très connu, surtout grâce à l'esthétique. Donc, je ne vais pas revenir sur la partie théorique parce qu'elle a été préparée, sauf juste la première utilisation du toxine remonte à 1977 par un ophtalmologiste américain pour traiter le strabisme. En Tunisie, le firme pharmaceutique commercialise la toxine botulique A, donc le Dysport 508 ouvert par Ipsen. Donc, en ce qui concerne la structure de la toxine botulique A, c'est une molécule protéique formant un complexe stable avec l'imatinine, donc composée de chaînes, la chaîne légère correspondant à la portion toxique de la molécule, et la chaîne lourde permet d'atteindre une neurone cholinergique. Donc, pour ce qui est le mécanisme d'action, il est cité par Dr. Kney. Donc, il en découle des indications suivantes en ce qui vous concerne en tant qu'ophtalmologiste. Deux indications, le blepharospasme et le spasme hémifacial. Il y a d'autres indications surtout médecine physique et neurologique. Donc, pour le Dysport, on voit le Dysport qui constitue la poudre pour solution injectable composée de toxine botulique et d'imatinine et qui est sous forme de 500 unités PO. L'unité PO, c'est la quantité après administration intrapéritonéale qui tue 50% d'un groupe de souris. Pour la pharmacocinétique, l'effet clinique est atteint après 48 heures, l'effet maximum de 8 à 15 jours et la durée d'action varie entre 2 et 6 mois. Quelques recommandations générales d'utilisation, surtout il faut respecter un intervalle minimum de temps entre deux séances d'injection qui est de 2 mois dans les indications de blepharospasme et le spasme hémifacial. On va voir ensemble la phase du Dysport dans les deux indications qui vous intéressent. Pour le blepharospasme, la posologie, la dose initiale, la recommandée est de 120 millions. Le Dysport contient 500 unités stable, constitué dans 2,5 millilitres en solution à l'assiette, soit une solution de 100 unités stable par millilitre ou 20 unités stable d'environ 1 millilitre. On utilise une solale 1 millilitre et une huile de 23-25 doses. Les injections se font dans l'auriculaire supérieur et inférieur de l'aile. Côté interne, 20 unités, l'externe, 40 unités. 4 6 injections et on va injecter dans le centre de la paupière supérieure. Et facilement, la dosis, la diffusion au muscle de la paupière et une hypophyse transitoire par diffusion au muscle oculomoteur et quelques autres effets secondaires, notamment sécheresse oculaire, l'armement et autres. En conclusion, la toxine botulique A donc un rôle thérapeutique important. Si le patient atteint de troubles neuromusculaires avec une grande tolérance, un rapport bénéfice-risque probant et surtout une amélioration de la qualité de vie chez les patients atteints par ce type de pathologie. Et merci beaucoup. C'est-à-dire 0,1 cc correspondra à 20 unités de Dysport. Une seringue, c'est 200 unités, c'est 200 unités par millilitre, et le dixième, c'est 20 unités par 0,1 millilitre. Voilà, et on parlera de la dose injectée dans chacun des sites. Au préalable, nous avons préparé les patients parce que l'injection est un petit peu douloureuse. Et pour atténuer les douleurs de l'injection, donc nous avons appliqué déjà sur les sites d'injection une crème anesthésiante environ une demi-heure, voire 1 heure avant. « 2,5 cc. Je vais les mettre dans le flacon.
et je vais agiter le flacon. Démontable. Que nous avons choisi sont des seringues d'insuline de préférence à aiguille démontable et graduées en 0,05 millilitres. On a des graduations de 0,05 millilitres. Vous allez comprendre pourquoi. Pardon, ça marche. Alors, voilà. Alors, on va demander à la patiente ce qu'elle demande déjà, parce qu'il ne faut jamais faire ou proposer soi-même le traitement à faire. On va lui demander ce qui la gêne essentiellement. À la fira. Le sourcil gauche, bien sûr, donc, la patiente, tout ce qui la gêne, c'est un abaissement de la queue du sourcil gauche. Elle n'est pas gênée. Tout le sourcil est abaissé. Donc, on va lui demander de relever le sourcil. Il y a déjà assise. Qui a un sourcil gauche qui est abaissé par rapport au sourcil droit. Donc là, pour vous résumer, pour que vous compreniez très bien l'effet des muscles du visage, il y a on va essayer en fait d'affaiblir les muscles élévateurs et certains muscles abaisseurs. Alors le muscle élévateur, c'est le frontal. D'accord, on va faire une analyse totale sur cette patiente. Ensuite, vous allez comprendre les sites d'injection. Donc, il y a le frontal qui est un muscle élévateur. Et quand les patients se plaignent de rides du front, c'est le muscle frontal que nous allons affaiblir. Par ailleurs, il y a le muscle orbiculaire tout autour donc, de l'orbite, des deux côtés. Ce muscle orbiculaire est un muscle qui permet la fermeture et donc un abaisseur du sourcil, si vous voulez. Et il y a le muscle procérus qui est au milieu là et qui est un muscle abaisseur et qui favorise très souvent ces rides horizontales qui apparaissent entre les deux sourcils. Le corrugator, lui, il a en fait deux actions. C'est le muscle qui est un petit peu ambigu parce que le corrugator, au niveau de la tête du sourcil, il va relever la tête du sourcil. Par contre, il va abaisser le milieu du sourcil. Le corrugateur a un effet élévateur et abaisseur. Élévateur de la tête du sourcil et abaisseur du milieu du sourcil. Donc, c'est l'effet en oméga décrit tout à l'heure par le Dr Freindry. Et dans ce cas-là, donc, il faut agir soit en injectant au niveau de la tête du sourcil ou au milieu du sourcil, le tiers interne, disons, du sourcil, si on a un effet trop abaisseur du milieu et un effet élévateur, donc ce qui horizontalise et donne un aspect horizontal du sourcil. Par ailleurs, l'orbiculaire va abaisser la queue du sourcil de chaque côté et l'orbiculaire périorbitaire est responsable d'expression des rides de la patte doigt. Voilà donc en résumé l'effet des muscles du visage. Oui, Eliane. La question que je pose chaque patiente, du frontal, si on regarde bien le niveau du bord libre de la paupière supérieure par rapport au limbe, vous allez constater qu'il est à peu près symétrique. Mais ce qu'il faut ici, tu as raison, Olia, c'est plus le dermachalasis qu'elle a. Et en fait, si on analyse la plainte de la patiente, elle est plus gênée, je crois, par l'effet de lourdeur, la sensation de lourdeur du dermachalasis que de l'asymétrie du sourcil. Vrai ou faux, Rafir? Oui. Hein? C'est la sensation de lourdeur qu'elle ressent et à cause de ce dermachalasis qui la gêne. Et c'est pour ça qu'elle a toujours tendance
à relever la tête du sourcil et qu'elle se plaint de cette sensation de lourdeur et de ce dermachalasis. Mais M2 Vrelia, non. Si on regarde bien le bord libre par rapport au limbe, il n'y a pas d'os. Et donc là Oui, prend toute son importance l'examen, c'est que pour l'indication thérapeutique, donc prend toute son importance l'examen clinique de la patiente, et pour l'indication thérapeutique, et de ne pas tomber dans le piège d'aller opérer le dermachalasis alors qu'il suffisait de relever la queue ou tout le sourcil. Oui, je profite de la question de Léa parce que bon, elle est finalement pertinente parce que bon, quand il y a une asymétrie des sourcils, il faut la traiter, Dr. Brian, et essayer de vous préciser les petits détails techniques avant l'injection. Mais en fait, le premier réflexe, c'est de voir quelle est la cause de la symétrie du sourcil et rechercher une pathologie derrière, qui est important en termes de responsabilité médico-légale. Mais il faut se dire en même temps qu'il y a quelques asymétries physiologiques et la demande en général, elle est comme pour cette patiente, elle est relative au dermachalasis plutôt que la symétrie, mais la symétrie traite le dermachalasis en même temps. Alors je vais répondre en partie puisqu'on connaît très très bien la personne qui est ici, enfin c'est pas une patiente, c'est une personne qui demande de l'esthétique, donc comme on la connaît très bien, c'est une personne, comme l'a dit tout à l'heure Madame Knelly, que le résultat peut être très asymétrique. Surtout au début, mais elle a eu une injection plusieurs mois, il y a plusieurs mois, et le résultat est resté stable d'un côté, et elle commence à le perdre du côté gauche. Donc voilà à peu près un élément de réponse à l'asymétrie des sourcils. Alors, pour cette patiente, je n'ai pas d'autre terme à utiliser, quelles sont vos propositions? Je vais vous donner plusieurs schémas d'injection et vous allez me dire lequel vous proposez, lequel vous préférez. Je répète à propos du sourcil, ce qu'il y a à comprendre. Il y a l'orbiculaire qui abaisse la tête du sourcil. Est-ce qu'il faut injecter donc au niveau de la queue du sourcil? Est-ce qu'il faut injecter au niveau de la queue du sourcil pour relever la queue du sourcil? Je parle du sourcil gauche. Ensuite, les autres injections possibles à faire, c'est au niveau du corrugateur. Je vous rappelle qu'au niveau de la tête, le corrugateur a tendance à relever, et au niveau du milieu, le corrugateur a tendance, à l'état normal, à abaisser. Donc, si on a envie que le milieu du sourcil se relève et que la tête du sourcil s'abaisse, il faudra utiliser également 2 sites d'injection à ce niveau. Donc, un site d'injection ici, et là, au milieu le tiers, disons, du sourcil. Si on a envie d'abaisser la tête et de relever le milieu. Et un site d'injection donc au niveau du corps musculaire, bien sûr, de l'orbiculaire, au niveau de la queue du sourcil, pour essayer de relever la queue du sourcil. Alors, injecter au niveau des 3 sites, ou d'un seul, ou de 2. Là, on va analyser la manière avec laquelle Rafiqa relève son sourcil. Il n'y a pas cet effet d'horizontalisation, c'est-à-dire que son corrugateur ne me semble pas très actif. Donc, on n'a pas un abaissement ici, et plutôt un abaissement là, et une horizontalisation. Quand elle soulève son sourcil, chez certaines personnes, on a cet effet-là. Ce que n'a pas Rafiqa. Donc il me semble, et à mon avis, il est inutile d'aller injecter sur ces 2 sites au niveau du sourcil, et qu'un seul site d'injection au niveau de la queue du sourcil va relever son sourcil. Est-ce que c'est votre avis? Alors maintenant, à propos des doses à injecter, habituellement, donc on va rester sur le sourcil, ensuite à propos d'autres patientes, on va aller plus loin. Pour la queue du sourcil, c'est entre, je parle d'unités SPIU de Dysport, entre 5 et 10 unités. Si on a envie que la queue du sourcil soit bien relevée, c'est 10 unités Dysport, c'est-à-dire qu'on va injecter 0,05 ml
en utilisant notre seringue à insuline, 0,05 millilitres. D'accord? Alors si, on ne parle pas de cette patiente, mais si on a envie d'affaiblir le corrugator, c'est environ 5 à 10 unités au niveau de ce point, et un peu plus si on a envie d'abaisser la tête du sourcil. Voilà. Tu veux... De soulever le sourcil tosé. Il y a d'autres situations où on peut abaisser le sourcil surélevé. Comme on peut faire les deux. Ça dépend du degré de la symétrie, ça dépend de la demande. Si c'est une demande de dermachalasis, évidemment, il faut soulever le sourcil tosé. Donc voilà la dose injectée, c'est la moitié de 0,1 millilitre, c'est 0,05 millilitres. Voilà, Leïla, que tu vas injecter. Alors, je désinfecte. Alors, quels sont les risques d'injection de toxines? Elles sont minimes, mais en sachant, je vais te mettre de l'autre côté, Leïla. Il faut, on verra après pour tout de la queue du sourcil dans le corps musculaire et injecter la totalité de la dose. Tu peux tenir donc en se dirigeant dans la direction du... Comme ça. Alors, vas-y, injecte. Ça y est, et voilà. On ne masse pas. Taille de massage. Et il faut pas se frotter les yeux, masser la zone d'injection. Donc là, c'est tout ce qu'elle demande. Bien qu'elle ait des rides du front, qu'elle ait des petites rides de... oui, on va... Voilà, j'ai des rides au niveau du front, au niveau des yeux. Ça me gêne, quoi. Des yeux, c'est-à-dire autour des... oui, à ce niveau-là, oui. Et au niveau du front. Voilà. Les sourcils ne gênent pas? Non, pas du tout. D'accord. Leur niveau, leur direction, etc. Non. Mais j'ai un petit problème au niveau des paupières. Il tire, ça a l'impression, surtout le matin. Ou du moment fourri, ils ont un aspect tendance. Voilà. On constate que les paupières de la patiente, ce sont des paupières pleines. Il y a un dermachalasis, mais ce sont aussi des paupières pleines, mais qu'il y a aussi un certain abaissement des sourcils. Donc le regard n'est pas ouvert, c'est un regard qui est fermé à cause des rides. On voit les rides, il faut faire la grimace. Voilà. Il y a quelques rides, voilà. Il y a des rides de la patte d'oie et certaines rides de la patte d'oie, on remarque qu'elles sont plutôt marquées de chaque côté. Le sourcil, on a l'impression que la tête, sourcil sans abaisser, voilà, et des rides et il y a 2 rides de la glabelle. Donc on voit que son corrugator fonctionne. Regardez. Donc il y a l'abaissement de la tête des sourcils, mais elle fonctionne et que le procérus, en fait, il y a un petit pli horizontal et que donc il faut agir sur ces 2 muscles, corrugator et procérus. Des rides du front, il y a pas mal de rides. Son front est un front moyen, on va dire. Il faut faire attention au niveau du front pour les fronts qui sont petits, pas trop larges, parce que là, si on injecte, donc toute injection au niveau des parties externes, en dehors du V, parce qu'on doit injecter toujours, il faut injecter dans un V qui arrive à peu près jusqu'à la ligne verticale qui passe par là, la pupille. Donc, en dedans de ce V-là, il n'y a pas de risque. En dehors du V, il faut être, les points qu'on doit injecter doivent être bien étudiés si on a véritablement envie d'abaisser
d'éviter l'effet Mephisto par exemple, et d'abaisser la partie médiane et un peu médiane du sourcil. Elle a une petite asymétrie, donc je pense qu'il faut l'injecter de façon asymétrique. Oui, je n'ai pas tapé de face. Alors, effectivement, il y a une légère asymétrie. On constate que tout le sourcil gauche est un peu plus bas que le sourcil droit. Et donc, les doses injectées du côté gauche, le relèvement du sourcil du côté gauche, de la queue et de la tête du sourcil doivent être plus importantes que du côté gauche. Droit, voilà. Alors, le schéma à faire. Je vous propose un schéma et vous me critiquez si vous voulez. Donc, on va commencer par les sourcils. Il y a un sourcil gauche plus bas, donc on va injecter une dose plus importante ici. On va dire, donc la dose est de 5 à 10 unités SPIOD de la queue, donc on va injecter 10 de ce côté-là et seulement 5 du côté droit, pardon. Alors, nous avons dit que le corrugateur a relevé la queue et que son affaiblissement, donc si j'injecte à ce niveau-là, je vais abaisser davantage la tête du sourcil. Par contre, si j'ai envie de relever le milieu du sourcil, parce que le corrugateur abaisse le milieu du sourcil, relève la tête, il est meilleur d'injecter plutôt à ce niveau-là. Par contre, on va agir sur le procérus, qui est responsable de ces rides de la glabelle et des rides horizontales. Et dans ce corps musculaire, on va injecter une dose de 10, voire plus, unités SPIOD. Donc, ensuite, ceci pour les sourcils. Pour les rides de la patte doigt, on va injecter... Donc ici, on va injecter en plusieurs points. Faites la grimace. Voilà, dans le corps. Je vais descendre un peu plus bas parce qu'elle a une ride un peu marquée ici. Et très souvent, ce que je fais, c'est que j'injecte un point en arrière de cette ligne et qui permet de donner vraiment une belle ouverture du regard. Pareil à ce niveau-là. Donc, un peu plus au niveau de la queue du sourcil, c'est-à-dire 10 unités SPIOD et des points de 5 unités et de 2,5 unités en arrière. Pour la patte doigt, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, je vais rajouter 4 et 1 en arrière. Pardon, on va injecter à ce niveau-là. Pour le front, on va rester, je dessine sur le front, donc on va rester donc sur ce V, pardon, et on va injecter de manière, voilà, il y a un petit quand même V à ce niveau-là et on va être voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3 de chaque côté, 6 points sur le front. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce schéma d'injection? Des critiques à faire? Juste pour avoir, c'est-à-dire que moi, disons que pour la patte doigt, il n'y a pas de commentaire à faire, mais au niveau des sourcils, c'est vrai qu'il y a une petite asymétrie. Pour moi, c'est une asymétrie qui concerne essentiellement les sourcils. Donc, en dehors de la symétrie d'injection que vous avez proposée, je raisonnerai dans la région glabellaire, je ne raisonnerai pas sourcil. Je raisonnerai région glabellaire. Donc là, avec 2 points dans la région glabellaire, cela me semble très insuffisant pour éviter les risques au niveau de la région glabellaire. Mais là, on risque d'être... C'est pas un V, c'est pas un V, c'est plutôt un oméga. Il n'y a pas d'oméga. Le schéma peut-être se rapprocher plus de l'oméga. Et juste un petit détail technique aussi pour le confrère. Moi, je préfère toujours marquer pendant la contraction. Ça peut nous faciliter un petit peu la bouche. Et sur le front, peut-être j'irai un peu plus, mais c'est-à-dire la partie. Ce que je crains, c'est qu'une injection à la tête du sourcil
va l'abaisser davantage. Or, elle a une tête de sourcil qui est déjà abaissée. On peut faire renforcer notre action plutôt sur le procérus plutôt que sur le corrugator. À mon avis, toucher au corrugator va abaisser davantage la tête du sourcil, alors qu'elle a déjà une tête du sourcil assez abaissée. Donc, renforcer l'action sur le procérus, tout à fait d'accord, mais sur le corrugator, non, et sur la tête du sourcil, tout à fait d'accord. D'accord? Bien. Alors, on va injecter 10, et 10, 20, et 5, 25, et puis 1, 2, 3, 4 fois 5, 20. Donc, ça fait 45, et 4 fois 5, 20, 65. 1, 25, 1, 25, 5, donc 70. 70, et puis 5 fois 6, 30. 100. Voilà, 100 unités pour madame. C'est pas beaucoup ça. Non, c'est pas beaucoup. Hein. Alors, la seringue d'insuline contient 1 millilitre. 1 millilitre contient 200 unités. Oui. Et on a besoin de 100 unités, Leïla. Ah, Tu vas trop loin, là. je vais trop loin. Je gaspille. Tu as exactement la dose 5 minutes. 0,5 millilitres. Mais c'est plus. Voilà. Je نحي l'aiguille. 0,5. 0,5. Alors, je vais commencer ici. 10 unités, donc c'est 0,1 millilitre. Tu es d'accord? Ça marche. On a vu. 10, c'est 0,05. Donc, au niveau de la queue du sourcil, c'est 10 unités spéoudes. Donc, je suis dans le corps et je vais injecter de 0,5 à 0,4, c'est-à-dire 10 unités spéoudes. Voilà. Ensuite, pour le sourcil gauche, c'est la moitié, donc 0,05 cc. Dans le corps, assez profond, et là, je vais à 3,5. Ensuite, et de manière centrifuge, des points de 0,05. Regardez, mon aiguille est centrifuge par rapport, je suis loin au moins de 1 cm par rapport au rebord orbitaire. Voilà. 0,5, regarde. Je vais injecter un peu plus ici quand même parce qu'il y a une ride qui est assez sèche. On rajoutera. Dites que tu as pris là. Kamel. J'essaye de... Allez-y. Tu changes d'aiguille. Hein. Ouais. Final. Alors,
au niveau du procérus, là, il faut être vraiment profond, pratiquement jusqu'à l'os. Il faut prendre le corps et injecter comme ceci en profondeur. Et là, je vais mettre donc 10 unités, 0,05, voire un peu plus, et renforcer par 2 autres points en restant sur le procérus, toujours profond. Voilà. Vers le front maintenant. 5 à 10 unités par point en fonction des rides. Pardon. Merci, tiens. Au niveau du front, c'est 5, madame Brianna. 5 à 10. Si c'est, des fois, je mets un peu plus parce que elle a des rides assez marquées. Et ça arrive en cours d'injection d'adapter à peu près les doses. Alors, est-ce que cette patiente risque un effet Méphisto? Je ne crois pas, parce qu'elle a déjà un milieu de sourcil qui est assez abaissé. Donc on va pas, on risque, si on veut éviter l'effet Méphisto et injecter un point sur la verticale par rapport à la pupille, on risque d'abaisser encore plus son milieu du sourcil et ce ne sera pas bon. Donc il vaut mieux juste relever. Voilà. Un peu de physiol, s'il te plaît. On va l'apaiser un petit peu. C'était douloureux? Elles ont toutes eu une application d'anesthésique. Non, elle n'a pas eu mal. Tiens. J'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Est-ce que les injections ont un effet sur l'expression du visage? Parce que parfois, tout ce qui est esthétique, que ce soit injection ou la autre, il perd un peu l'expression du visage et finalement le visage figé. Oui, l'expression. Non, vous n'aurez pas un visage figé, soyez sûr, parce qu'on agit sur certains muscles et sur certains sites de vos muscles. On n'a pas agi sur la totalité du muscle frontal, on n'a pas agi sur la totalité des muscles qui vous permettent de fermer l'œil. Donc, certains sites précis, et ça ne donnera jamais de regard figé avec un traitement comme ça. D'accord ? Voilà. C'est pas un lifting, c'est juste, on agit juste sur certains points du visage, c'est tout. Ça ne vous paralysera pas l'expression de votre visage. J'ai répondu à la question. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui gêne au niveau de votre visage? La patois, les rides de la patois, les rides de la glabelle, oui, c'est tout. D'accord. Pour les sourcils, vous avez une belle forme de sourcil effectivement, et on remarque que les sourcils sont bien relevés, mais effectivement. Effectivement, on remarque que son regard n'est pas parfaitement ouvert. Avec un regard comme ça, plus ouvert, elle aura un regard plus vivant, plus beau. Et relever trop le sourcil, on risque d'avoir ici par contre un effet Méphisto, parce que le frontal agit très très bien au milieu du sourcil. On remarque que le frontal soulève très bien son sourcil au milieu. La queue du sourcil se relève, donc on va relever la queue du sourcil. On va essayer d'éviter l'effet Méphisto. Et là, on a un bon abaissement de la tête du sourcil.
Là aussi, c'est un processus très très actif à ce niveau et un abaissement par le corrugateur. Si on paralyse davantage le corrugateur, peut-être un petit peu, mais on risque d'aggraver l'effet Méphisto. Donc surtout le processus au niveau de la glabelle, au niveau de ses rides, elle a une ride horizontale et une ride en V au niveau de la glabelle. Par contre, ce qu'on remarque, c'est un tout petit front. Et là, il faut faire très attention. Si on veut éviter elle n'a pas beaucoup de rides d'ailleurs, les rides sont là. Et si on va un petit peu affaiblir le milieu du sourcil, mais sans être trop proche, on va aller sur la verticale passant par la pupille et injecter un peu loin pour éviter l'effet Méphisto. Alors, quelles sont vos propositions? La patte doigt, d'accord. Est-ce qu'il faut relever la tête du sourcil avec une bonne dose ou une dose moyenne, ou il n'y a pas d'asymétrie évidente au niveau de ce visage? Ce qui se remarque même à l'état de repos, c'est cette ride de la glabelle. Donc on va injecter ici 1, 2, 3. On va injecter jusqu'à 10 unités spéioud, 5 unités de chaque, 5 unités au niveau de la tête du sourcil, de chaque côté. Et là, des points de 5 à 2,5 unités de chaque côté. Voilà. Toujours au niveau du corps. Hein. Un renforcement par 2,5 à 1,25 unités derrière. Et puis un point ici de 1,25 et un point là de 1,25. C'est bon? Oui. Là, juste pour les collègues, pour que ce soit clair, il ne faut pas, à mon avis, raisonner pour tous les patients que les têtes de sourcils. Je pense qu'il faut, en dehors des cas, il y a une asymétrie des sourcils, donc dans la région glabellaire, bon, là, il faut un schéma standard relativement dont elle a besoin, avec une action sur le corrugateur et le surlux, puisque sa demande est relative à la région glabellaire et la crainte d'une dérive, l'apparition de rides au niveau de la région glabellaire. Parce que si on part sur des schémas tête et queue de sourcils, ça rentre dans des analyses qui restent un peu complexes pour ceux qui démarrent dans l'injection de Botox. J'ai pas compris ce que tu veux dire. En dehors des cas où il y a une asymétrie, on raisonne. Un schéma standard. Non, ici, elle n'a pas d'asymétrie de sourcil. Donc on rentre dans des protocoles plus ou moins standards, dans des schémas d'injection plus ou moins standards, avec le schéma d'injection de la région glabellaire et le schéma d'injection de la patte doigt. En cas de l'asymétrie de sourcil, on raisonne action sur la tête et la queue. D'accord. Là, j'ai été un peu... Bon, mes points ne sont pas tout à fait... Parce que je suis de côté, mais je t'en injecte. Là, ils sont symétriques, mais ils sont bien en place. Elle a mis une dose sur les patients. Alors, la tête du sourcil, on va pas trop soulever. La queue, donc, 5 unités spéioud. Je ne sais pas si vous voyez les graduations. Pardon, Oui, les graduations, oui. Voilà. C'est difficile, malheureusement, de voir les graduations, mais... Donc, pour injecter les sourcils, c'est comme ça. Ensuite, on est centrifuge pour la patte doigt, comme tout à l'heure. On peut tenir le muscle entre les doigts. Moi, je ne le tiens pas là pour vous montrer le site d'injection, mais on peut tenir donc pour bien injecter dans le corps musculaire, d'accord? Donc, toujours à distance du rebord orbitaire pour éviter la diffusion du produit.
la mal. Oh là là. On va tenir un petit peu. Je continue. J'arrête. Euh, 5 unités, c'est 10 unités, c'est 0,1 millilitre, c'est 0,05. 5 unités. Sa demande, c'est la pâte d'oie. Donc il faut que je mette des points de 5 unités SPIOUD. Et comme sur la queue du sourcil, en fait, habituellement, pour relever les sourcils, on met plus à la queue du sourcil, donc 10 unités, 0,1 millilitre et 0,05 par 5 unités. Donc, pour la pâte d'oie, là, j'ai fait la même chose, sourcil et pâte d'oie. D'accord? Et l'autre point, c'est la moitié encore. Si on n'a pas des rides de la pâte d'oie très marquées, c'est 2,5 unités suffisent par point. Mais habituellement, c'est 5 à 10, hein, même pour la pâte d'oie en unité SPIOUD. Hein. Le raisonnement n'est pas le même avec le Botox. Je tiens quand même à préciser que on ne peut pas raisonner équivalence entre SPIOUD et Botox. Le Botox, c'est des unités Allergan, le SPIOUD, c'est l'unité donc Ipsen, et c'est une unité Botox, c'est à peu près 20 unités SPIOUD, mais on ne peut pas raisonner de la même manière. C'est-à-dire, du point de vue efficacité, si on injecte 5 unités de Botox, ça ne veut pas dire qu'on doit multiplier par 4 en SPIOUD. Pas du tout. Donc, l'efficacité du produit et les doses injectées par site doivent être raisonnées en fonction de chacun des produits de manière séparée. Il vaut mieux garder la même toxine pour le même patient aussi. Je fais. Là, toujours profond. Alors, sur la pâte d'oie, au niveau des sites d'injection sur la pâte d'oie, on reste en sous-cutané. L'orbiculaire est immédiatement sous-cutané par rapport à la peau. Mais au niveau de la glabelle, il faut être vraiment profond, et profond jusqu'à l'os, voilà, pour être dans le corps musculaire. Et puis une petite dose pour éviter. C'est le quart, oui. Là, c'est difficile. Vraiment, à peine en. 0,025 unités. C'est le quart. Millilitres. Ah, millilitres, 0,0. Voilà. Voilà. Je vais essayer. Fais ça.
زيد حبيت نعطيك. Et voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur les doses, sur les filles C'est bon. Une demande insuffisante. Et il vaut mieux rajouter après et faire une retouche plutôt que d'injecter trop. Donc la dose maximale en 11 kg étant de 10 unités, donc 0,1 ml, c'est la dose qu'on a injectée. Et maintenant, la FIRA demande pour le front, ou la label, avec la label, avec des rides horizontales, tu veux? Oui, on veut que la label parce qu'il reste que de 0,1 ml, 20 unités. Donc 10 et 10 francs. Voilà la label. هذه اي ما فماش برشا دونك انا هي اللي بلوس امبورطونت غران ريست هي تعمل بيتي دوز. شنو نجكتيو لك باش ما عادش 16 نجيب الفران ما راجع باش حاجه صغيره. دونك هذه صغيره ما كنتش نجيك تعرفش. انا خافتي ما منوش بين نقول اثرش على لا سيميتري du visage. Reste pas grand chose. Visuel. Voilà, merci. كاين شويه هذه نزيدو خير فهمت نخاف خاطر توكسين جديد هذه فوالا نزيد كاين C'est sûr, elle tourne dans les têtes de plusieurs de nous. Un citoyen radi qui veut bénéficier de cette révolution aujourd'hui, je sais pertinemment que toutes les femmes rêvent d'être belles et tout ça. Qui fait chier, je me tousse les jambes. Je ne sais pas comment ils font pour bénéficier de ça. Dans quel sens? Je n'ai pas compris. Comment accéder à cette... On est au courant. Il va s'adresser il va s'adresser à des cabinets privés. Comment il fait? Très souvent, quand quelque chose gêne le malade, il se présente à son médecin et c'est lui qui l'oriente. C'est normal, il n'y a pas d'autre moyen. Tout le monde, la question qui est encore sans vraiment de réponse claire, quand il y a une volonté de vouloir se faire injecter par le Botox, bien sûr, il y a un problème d'information qui manque ou par le Botox ou le Dysport. Il y a une question par rapport à l'information, mais aussi la question qui doit injecter et qui est le mieux placé pour injecter. Donc, est-ce que c'est le dermatologiste, est-ce que c'est l'ophtalmologiste, est-ce que c'est le praticien? C'est une question qui est encore posée et très floue vis-à-vis du grand public. Bien sûr, je ne peux que défendre le corps ophtalmologique qui fait le plus possible, parce que je suis établi et une prise en charge correcte et avec un degré de responsabilité qui peut parfois c'est important. Juste pour compléter ce que vient de dire Mahdi, il ne faut pas prendre les choses vraiment à la légère, d'accord? Ce sont des injections, comme l'a dit au début, qui peuvent paraître simples avec une certaine innocuité, mais certains effets indésirables et secondaires qui sont passagers peuvent être très gênants pour les patients. Et surtout j'insiste ici, on l'a souvent vu, qu'il s'agisse d'injections dans un but esthétique ou pour les blépharospasmes ou les spasmes de l'épiphyse, les lagophthalmies
que l'on peut voir en post-injection et qui peuvent être à l'origine de kératites ponctuées superficielles et parfois même d'ulcères. Donc ce sont des gestes qui doivent être faits par des médecins et pas dans les cabinets esthétiques. Oui, nous avons surtout vu ça dans les drépharospasmes, parce qu'on injecte dans l'orbiculaire au niveau de la paupière elle-même. C'est là qu'on a plus de... C'est pour ça que ça doit être des personnes habilitées à faire ces injections, parce qu'on peut injecter pour les rides de la padoie et aller vers l'orbiculaire et avoir la cophtalmie post-injection. Si vous voulez, pour résumer, interroger le malade et éliminer les contre-indications, ça c'est obligatoire. Myasthénie essentiellement, grossesse allaitement bien entendu. Ensuite, s'il y a 2 médicaments à évoquer, les aminosides et la cyclosporine. Contre-indication éliminée. Demande du malade. Il ne faut jamais injecter dans des sites sans que le malade ait préalablement demandé une injection. Donc, la demande du malade est primordiale. Ensuite, si le malade est un petit peu a mal compris, on peut lui proposer donc un schéma thérapeutique et lui expliquer les éventuels résultats, insuffisance de résultats ou par contre une hypercorrection, une asymétrie. Tout ça peut être réglé en moyenne 3 semaines, 1 mois. Moi, habituellement, c'est 1 mois que je fais des retouches éventuelles. S'il y a une asymétrie du sourcil, s'il y a une retouche à faire, c'est 1 mois, parce que c'est là qu'on a le maximum d'effet du traitement. Les injections, la périodicité, pour une première injection, il faut compter 3 injections par an, 2 à 3. La première année, mais après, ça devient 2 fois et parfois même 1 fois par an. L'effet donc est, on va dire, entre guillemets, cumulatif, c'est-à-dire que les rides sont moins accentuées si véritablement le malade injecte de manière périodique. Voilà. Mais des complications très graves, franchement, on n'en a jamais eu. Si on respecte donc les contre-indications et si on respecte l'orientation de l'injection. Alors, pour le Dysport, c'est 4 heures. Après dilution, on peut théoriquement le conserver pendant 4 heures. Pour le Botox, c'est 6 heures. Oui, mais à quelques heures près, j'ai injecté personnellement après quelques heures, mais ça donne effet. Mais il faut que ça soit dans la même journée et que ça soit conservé froid. Donc, les retouches, les retouches, il faut les programmer avec des injections avec d'autres patients, c'est tout. Il faut grouper les patients, c'est obligatoire. C'est pas pour échapper aux recommandations des laboratoires, il faut tenir compte de ce qu'a dit le Dr Varienne, mais il y a eu des études qui ont montré aussi que, par exemple pour le Botox, le flacon peut être encore utilisé pendant 1 ou 2 semaines. Mais il vaut mieux ne pas rentrer dans ce genre d'excès, il faut respecter dans le protocole du labo. Dans la journée, il faut réinjecter s'il faut réinjecter régulièrement. Pour conclure cette session, vous avez constaté que, au fait, c'est pas très compliqué, les séances d'injection de Botox, mais sur cette simplicité apparente, j'attirais votre attention que, encore une fois, c'est un geste d'ordre esthétique, donc il y a un problème de responsabilité vis-à-vis du patient. Le Dr Varienne a dit qu'il y a très peu de complications, c'est vrai, mais une complication peut être vécue très très mal par le patient et par son médecin. Donc prendre ça comme un acte médical à part entière. Autant qu'ophtalmologiste, il faut avoir la formation adéquate pour faire ce geste. Le moindre ratage ou des résultats qui ne sont pas à la hauteur de la satisfaction du patient peut porter préjudice à toute la spécialité. Donc il faut apprendre ça comme un geste thérapeutique à part entière. Et
Et malheureusement, sur le terrain, on voit qu'il y a de grands dérapages, heureusement pas par les ophtalmologistes, mais par peut-être d'autres acteurs qui injectent ces produits-là. Il faut éviter cela et je vous invite à acquérir cette approche thérapeutique qui peut être utile, et donc, mais il faut la prendre sur des bases solides. Je vous remercie. J'espère à de prochains ateliers avec Ipsen. Très bien, merci beaucoup. Merci.